Je souhaite vraiment que toute personne qui sera connectée dans notre petite émission qui va durer 20 à 25 minutes, que la grâce de Dieu puisse localiser toute personne qui sera connectée. Amen. Comme convenu, vous le savez bien, j'avais déjà annoncé les thèmes. L'ordonnateur du non inconscient. Amen. Que Dieu nous bénisse. Avant que je puisse commencer, vu que l'œuvre à laquelle nous faisons est spirituelle, j'aimerais faire une toute prière, une petite prière pour bénir toute personne qui sera connectée dans les noms puissants de Jésus-Christ. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire et grâce. Laisse que tu puisses ouvrir l'intelligence spirituelle. Laisse que tu puisses ouvrir la connaissance spirituelle de toute personne qui sera connectée, afin qu'il puisse bénéficier de ta nourriture dans les noms puissants de Jésus-Christ qui revient bientôt. Que je disparaisse, que toi seul tu grandisses dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, si vous êtes bien connectés, il suffit juste de partager et d'aimer et d'aller aussi sur notre page YouTube Célébration Jésus-Christ. Il suffit juste non seulement d'aimer et de partager aussi et de s'abonner sur notre page YouTube. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, j'aimerais déjà commencer sans plus tarder pour notre thème d'aujourd'hui. Alors, dans notre thème d'aujourd'hui, comme convenu, je l'avais déjà annoncé, donc c'est l'ordonnateur de la noce inconscient. Et alors, sur ce, on va lire l'évangile des Jean au 2e chapitre, à partir du 1er verset jusqu'à 11e verset. Que Dieu nous bénisse, que nous dit la parole de Dieu. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana. En Galilée, la mère de Jésus y assistait. Amen. Et Jésus aussi était invité au mariage avec ses disciples. Voilà que tout à coup, la provision du vin est épuisée. La mère de Jésus lui fait remarquer. Ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus. En quoi cela nous concerne-t-il? Que me demandes-tu? Le moment où je dois agir n'est pas encore venu. Sa mère dit au serviteur, si Jésus vous commande quelque chose, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Je continue. Il y a là 6 amphores de pierre que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles peut contenir entre 80 et 120 litres. Amen. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces amphores. Ils les remplissent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, puisez-en un peu et allez la porter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils font, à peine ce dernier a-t-il goûté l'eau changée en vin qu'il fait appeler les jeunes mariés. Les serviteurs qui ont puisé l'eau savent bien d'où vient ces vins, mais l'ordonnateur du repas l'ignore. C'est pourquoi il fait remarquer aux mariés, généralement on sert d'abord du bon vin, puis une fois que les gens ont bu l'air saoul, tout l'air saoul, on fait servir de cru plus ordinaire. Toi tu as réservé le meilleur pour la fin. C'est ainsi qu'à Cana, en Galilée, Jésus fit les premiers de ces miracles par lesquels il révéla sa gloire à ses disciples, si bien qu'ils en virent à croire en lui. Que Dieu nous bénisse. Ici, l'histoire que je viens de lire, c'est l'histoire que nous connaissons très bien nous tous. Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Et alors, j'aimerais déjà nous poser une question. Je commencerai ce message par un commentaire. Doit-on prendre du vin? Tel est le conseil du Seigneur, ou doit-on les comprendre d'une autre manière? Amen. Nous devons savoir que lorsque tu veux lire la parole de Dieu, il faut le Saint-Esprit t'inspire de peur de comprendre certaines choses à ta manière ou selon ta pensée, et c'est ainsi que tu te retrouveras buveur du vin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, j'aimerais nous introduire dans ces versets
on voit cette belle histoire où il y a eu des noces en Cana, à Galilée, et Christ était invité avec ses disciples. Sa mère aussi était là. Et à un moment donné, pendant que la fête s'est déroulée comme il fallait, il n'y a plus de vin. Et c'est la mère qui demande au Christ de faire quelque chose, même si la manière dont Christ a répondu, mais la mère de Christ, la mère de Jésus, a dit aux gens, écoutez, tout ce que le Seigneur vous dira, tout ce que Jésus vous dira, tout ce que Jésus vous commandera, faites-le comme il le voudra. Amen. Donc nous connaissons bien l'histoire. Et à la fin, on voit l'eau se transformer en vin. Mais qu'est-ce qui se cache dans ces messages? Alors, j'aimerais d'abord nous faire comprendre, vous voyez les livres des Jean, ou soit l'évangile des Jean, c'est vraiment l'un des évangiles qui se démarque des trois évangiles dits synoptiques. Les évangiles dits synoptiques, c'est Matthieu, on peut aussi l'appeler sous le nom de Lévi, on peut aussi dire un autre évangile qui fait partie des synoptiques à part Matthieu ou Lévi. On peut parler de Luc qui était le docteur, l'accompagnateur de l'apôtre Paul, c'est lui donc qui a écrit aussi Actes des apôtres. Et à part ça, les troisièmes qui forment les évangiles dits synoptiques, c'est Marc, moins connu sous le nom de Jean ou sous le nom de Jean-Marc, qui était aussi les cousins de Barnabas, dont parle l'Acte des apôtres 12. Amen. Mais j'aimerais nous faire la différence entre ces trois évangiles et l'évangile des Jean. Dans ces trois évangiles, on parle de Christ. Il commence l'exercice de son ministère avec une guérison, avec un miracle particulier, avec un miracle qui touche les corps, avec le miracle qui touche l'être humain. Mais dans les évangiles des Jean, on voit une différence, une discordance entre ces trois évangiles dits synoptiques. Lui se démarque des trois autres. Il commence l'exercice de son ministère avec un miracle mais un peu particulier. Dans une fête, le vin venait à manquer. Amen. Ici, on ne nous dit pas que Christ venait de guérir quelqu'un. Non, c'était dans une fête et le vin venait en manquer. Et alors, pourquoi ou quelle est l'idée qui s'est cachée dans l'évangile des Jean pour que le miracle de Christ ou l'exercice de son ministère puisse commencer avec un miracle particulier. Amen. La première des choses que ce passage nous donne comme information dans Jean 2, 1 à 11, ce passage nous étale d'abord d'une manière chronologique l'événement, où il nous étale d'une manière chronologique comment le Saint-Esprit devait s'opérer sur la terre. Amen. Souvenons-nous, c'était dans une fête en Cana. Et Christ y était avec ses disciples. Mais à peine dans la fête, le vin venait en manquer. Cela veut dire quoi? Nous voyons de Genèse à Malachie comment le même Saint-Esprit qui est aujourd'hui, et c'est le même Saint-Esprit aussi qui a fait qui a accompagné les prophètes, qui a accompagné Moïse, qui a accompagné Élie. Mais sauf que la manière dont ce Saint-Esprit exerçait son ministère était différent de notre époque qui nous sommes de la Nouvelle Alliance. Donc nous comprenons le vin qui signifie aussi le Saint-Esprit, car il faut savoir que le Saint-Esprit, il est représenté aussi par le vin. Donc le vin dont parle Jean 2, 1 à 11, c'est l'image du Saint-Esprit, mais qui était dans Genèse jusqu'à Malachie, la manière dont le Saint-Esprit s'est manifesté dans l'homme. Amen. Et ce Saint-Esprit, on va le comprendre à la fin, je vais le commenter à la fin plus. On voit de Genèse à Malachie la manière dont le Saint-Esprit s'est manifesté. Mais entre Malachie et les 4 évangiles, donc Matthieu, Luc,
Jean, Marc, il y a eu une période qu'on appelle intertestamentaire. Et cette période, il y a eu 400 ans où la manifestation du Saint-Esprit n'y était plus, où le message venant de la part de Dieu, il n'y en avait plus, où le Saint-Esprit ne parlait plus aux prophètes, où il y a eu les silences, où il y a eu les calmes. Donc le fait que de Genèse à Malachie, on nous parle lorsque Dieu parle à ses prophètes, lorsque Dieu cherche ou choisit ses porte-paroles. Mais de Malachie jusqu'à Matthieu ou jusqu'aux 4 évangiles, il y a eu 400 ans où le vin venait à manquer. Amen. Et on voit la présence du Christ dans cette noce avec ses disciples. Lorsque le vin vient à manquer, c'est sa mère. Attention, il dit, attention ici, lorsqu'on parle de sa mère, c'est la personne qui écrit les Écritures. Mais lui n'appelle pas sa mère mère, lui appelle sa mère femme. Or, la présence de Marie étant que femme était là. Amen. C'est Marie qui fait remarquer à Jésus-Christ que le vin venait à manquer. Donc nous comprenons que le fait que le vin venait à manquer, cela veut dire de Genèse à Malachie, la manière dont le Saint-Esprit s'est manifesté dans l'homme. Amen. Mais lorsque le vin a manqué dans cette période intertestamentaire, il fallait que maintenant le bon vin puisse venir. Amen. Or, le bon vin dont parle l'organisateur inconscient, on voit la source. On voit une chose. Jésus-Christ, avant de transformer l'eau en vin, on lui a montré les 6 vases. Or, les 6 vases, amen. Or, en réalité, en esprit, il n'y avait pas 6 vases. Il y avait un 7e vase qui était là. Lui ne pouvait pas se représenter comme les vases. Lui avait la capacité, car, souvenons-nous, il y avait 6 amphores, ou encore 6 vases de purification des Juifs. Or, les 6 vases comme chiffre complétude, qui n'est pas la perfection. Alors, le 7e vase était là pour jaillir de l'eau, le vin, pour jaillir de la parole du Saint-Esprit. Amen. Or, lorsqu'il y a eu les 6 vases, dans le monde des esprits, il y avait un 7e vase qui était Christ. Souvenons-nous, dans Genèse 2, lorsque Dieu a créé l'homme, 6e jour, Dieu se reposa. Amen. Lorsque Dieu se reposa le 7e jour, et ce jour-là était un jour sacré. Amen. Mais les Juifs ou les pharisiens ne comprenaient pas que Dieu avait caché ces jours-là, afin que lui-même puisse descendre sur la terre et travailler son 7e jour afin de récupérer l'homme. C'est ainsi que vous verrez que le miracle de Christ, souvent c'était le sabbat, car c'est Christ qui est le maître des sabbats. C'est l'homme qui est le maître des sabbats. Amen. Or, l'une des causes majeures que les pharisiens ont cherché à tuer Christ, l'une des causes majeures était aussi parce que Christ faisait souvent des miracles les sabbats. Amen. Or, les sabbats qui se présentent dans une fête, Christ qui est tout, Dieu lui-même qui s'est reposé le 7e jour, et c'est ce 7e jour-là, il est descendu, il a caché ce 7e jour, afin de venir au moment voulu en Christ pour accomplir la mission, pour récupérer l'homme, pour se réconcilier avec lui-même. Or, souvenons-nous, lorsque Christ était là, il y a eu 6 amphores. Lui qui est le 7e vase en esprit, la perfection, c'est lui qui a la capacité de donner l'eau. Or, lorsqu'il dit remplissez l'eau, l'eau qui est l'image de la parole, c'est à partir de l'eau qu'on a le Saint-Esprit, où on a encore la meilleure manifestation du Saint-Esprit. Souvenons-nous, lorsque quelqu'un est dans l'obscurité,
tu ne peux pas lui faire sortir directement de l'obscurité à la lumière. De peur que la personne puisse comprendre mal la lumière. Tu dois lui faire passer dans un endroit transitoire. C'est ainsi Christ aussi ne pouvait pas nous amener des Genèse à Malachie directement aux actes des apôtres. On devait passer l'étape intermédiaire qui était les 4 évangiles. Qu'on voie la manifestation du Christ, qu'on comprenne la manifestation du Christ, afin que nous, maintenant, les chrétiens, qu'on puisse exercer la manifestation du Christ dans les actes des apôtres. Donc si, je dirais plutôt en résumé, le Nouveau Testament commence dans les actes des apôtres. Donc la manière dont le Saint-Esprit commence à se manifester dans le corps ou dans la vie des chrétiens, c'est dans les actes des apôtres. Amen. Donc on voit le bon vin, qui est le Saint-Esprit, pouvait que provenir de l'eau. Car dans Jean 1,1, au commencement était le Verbe. Or, si on voit au commencement était le Verbe, on a l'impression que Genèse commence avant que Jean. Or, dans l'esprit ou dans le spirituel, les livres des Jean précèdent les livres de Genèse. Car dans les livres des Jean, on parle au commencement était le Verbe. Or, dans les livres de Genèse, c'est lorsque le Verbe commence à se conjuguer. Dans le livre de Genèse, on dit, lorsque Dieu commença à créer les ciels et la terre. Donc, les livres des Jean précèdent voire même les livres de Genèse d'une manière spirituelle. Ici, je parle en termes prophétiques. Donc, il faut que ces verbes puissent se conjuguer à l'indicatif présent. Au commencement était la parole. Au commencement était le verbe. Il faut que la parole se conjugue afin que la lumière soit. C'est ainsi dans Genèse 1 que Dieu lui-même a dit dans Genèse 1,3 que la lumière soit et la lumière fut. Donc, lorsque la parole existe, lorsque la parole commence à se conjuguer, c'est là où on a le bon Saint-Esprit. C'est toujours le Saint-Esprit, mais la manifestation est plus meilleure. Alors, ce qui me choque, lorsque l'eau s'est transformée en vin, Christ pouvait dire rapidement, prenez ce vin, donnez ça à la femme, donc à Marie. Mais Christ a voulu que ce vin, qu'on puisse l'apporter à ou à l'ordonnateur du repas, ou encore à l'organisateur du repas. Et alors nous devons savoir étymologiquement l'ordonnateur qui est tiré du mot Amen. L'ordonnateur du repas qui veut tout simplement dire archétréklénos, qui veut dire celui qui met tout en ordre. Qui veut tout simplement dire celui qui organise le festin. Je répète, ça vient du mot archétréklénos. Or, l'ordonnateur, c'est celui dont on confie les choses. Souvenons-nous, au début de ce passage, il y a eu les noces. Donc cela veut dire le marié est venu auprès de l'ordonnateur, lui donner une charge, une responsabilité, afin d'organiser le festin. Ici, nous devons comprendre l'image de l'ordonnateur et l'image du marié. Amen. Et pourquoi Christ a voulu seulement l'ordonnateur puisse les goûter? J'aimerais lire la parole de Dieu pour la compréhension. Amen. Je suis toujours dans les évangiles de Jean au 2e chapitre. Je vais sauter directement donc du 2e chapitre au 9e verset jusqu'à 11e. Que nous dit la parole de Dieu? À peine ces derniers, dont je parle de l'ordonnateur du repas, à peine ces derniers a-t-il goûté l'eau changée en vin qu'il fait appeler les jeunes mariés. Donc ici, on a l'impression que c'est lui qui devait maîtriser la scène. C'est lui qui devait comprendre la manifestation du festin. Et il est ignorant. C'est lui qui devait comprendre, ou c'est lui qui est l'organisateur. Il ignore certaines choses. Il ignore voire même d'où a été tiré le vin. Il ignore voire même comment la manifestation du Saint-Esprit s'opère. Amen. L'image de l'ordonnateur,
c'est l'image de l'Éphésiens 4, 11 à 12. Que nous dit la parole de Dieu? Donc je suis bien dans les épîtres aux Éphèses à partir du 4e chapitre du 11 à 12. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole, donc prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme bergers ou pasteurs, et d'autres comme enseignants ou docteurs. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Ici, j'aimerais nous dire les mots qui nous rattachent au mot perfectionnement, ça veut dire affiner ou encore corriger, qui vient du grec, qui veut tout simplement dire cartizo ou cartatismos, qui veut tout simplement dire affiner ou corriger. L'image de l'ordonnateur, c'est l'image aussi de l'eunuque. Souvenons-nous des livres d'Esther, l'eunuque qui est encastré, qui n'a plus le désir ou qui n'a plus la capacité de sortir avec la femme du roi. Souvenons-nous, la femme du roi, c'est Esther qui est l'image de l'Église. Esther, c'est vous et moi, l'image de l'Église. Et alors, le roi qui est Christ établit l'eunuque qui sont dans l'Éphésiens 4 et 11, qui est aussi l'image de l'ordonnateur. Mais ici, on a l'impression que l'ordonnateur lui-même oublie certaines choses. L'ordonnateur ne connaît même pas ou il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant de la provenance divine. Amen. Ce qui est décevant. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous comprenons ici, lorsque l'ordonnateur a fait une remarque, l'ordonnateur commence. On voit les caractéristiques de l'ordonnateur ignorant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose de choquant. L'ordonnateur du repas, il dit, généralement, on sert d'abord du bon vin. Donc, je l'interprète directement. Généralement, cet ordonnateur est en train de nous dire, Dieu devait d'abord, donc la manière dont Dieu se manifeste dans la nouvelle alliance, il devait d'abord se manifester comme ça dans l'ancienne alliance, ou dans les Tanakh, ou dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est le raisonnement de l'ordonnateur. Il dit, généralement, on sert d'abord du bon vin. Puis, une fois que les gens ont bu de tous leurs saouls, on fait servir des crus plus ordinaires. Mais toi, et là c'est l'ordonnateur qui s'adresse au marié. Souvenons-nous, c'est le marié qui a donné la responsabilité à l'ordonnateur. Donc, on comprend que l'ordonnateur a eu déjà sa part de responsabilité. Donc, c'est à lui d'assumer ses responsabilités. Et c'est là maintenant, c'est l'ordonnateur qui se présente devant le marié pour dire de telles choses. Amen. Toi, tu as réservé le meilleur pour la fin. C'est ainsi, je dis à tout le monde, Dieu est tellement bon. La manière dont il s'est manifesté dans l'Ancien Testament, c'est plus la manière dont il se manifeste dans la Nouvelle Alliance. C'est vrai, les tabernacles de Moïse, que Moïse a construit aujourd'hui, ces tabernacles habitent en nous. Dieu nous a fait en nous que nous soyons des temples. Or, pour que nous soyons des temples, il fallait que la parole qui est l'eau puisse venir. Il fallait d'abord un silence où la manifestation de l'ancien vin puisse terminer. Et dans cet silence-là, que Dieu a envoyé son Fils unique. La parole est venue, Christ, afin que lorsqu'il meurt et lorsqu'il ressuscite, et il nous envoie dans l'Acte des Apôtres de le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, la question est, à propos de l'ordonnateur, qui est aussi l'image de l'Éphésiens 4, 11, 12. L'ordonnateur a pour but de prendre l'Église, l'épouse ou les fidèles, de les amener à un niveau de perfectionnement pour l'œuvre du Christ. Ici, je suis en train déjà de féliciter ou de bénir tout le monde qui sont encore dans les bons chemins. Tout le monde
tous les hommes de Dieu, apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes, enseignants ou docteurs, qui sont toujours dans la vérité, qui n'ont pas mélangé l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de Dieu avec l'occultisme, qui n'ont pas mélangé l'œuvre de Dieu avec la sorcellerie, qui n'ont pas mélangé l'œuvre de Dieu avec les kabbales juifs, qui n'ont pas mélangé l'œuvre de Dieu avec la franc-maçonnerie. Je suis en train de bénir ces gens-là. Et ma prière est que vous continuez toujours à monter. Mais ma question d'aujourd'hui, je me tourne vers cet ordonnateur. Je me tourne vers cet ordonnateur qui est inconscient, qui se figure aussi parmi les gens qui sont cités dans Éphésiens 4 et 11, mais qui ne sait même pas là où proviennent les vins. On va rendre des comptes à Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, il met des gens derrière toi. Et toi, l'ordonnateur, ne dirait pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, tu es unique, tu es l'unique encastré. Tu n'as plus de désir pour prendre l'Esther qui est la femme du roi, qui est l'église de Christ, pour les détourner vers toi. Tu as seulement une seule mission, de prendre la femme qui est l'église et de les ramener vers son époux, Christ. Amen. L'ordonnateur du repas ne doit plus être inconscient comme cet ordonnateur. L'ordonnateur du repas doit être conscient, doit savoir là où proviennent les vins et doit savoir qui a transformé l'eau en vin. Amen. Et ma prière est que tous ces gens qui sont cités dans l'Éphésiens 4 et 11, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, que vous restiez toujours avec Dieu. Que toute personne qui aura la mission pour vous détourner, que Dieu lui-même puisse les confondre. Si, à un moment donné, on a été des ordonnateurs inconscients, que cette fois-ci, que nous nous repentions, que nous soyons des ordonnateurs conscients, que nous sachions que le mari nous a donné une charge. Ici, nous devons comprendre que l'image de l'ordonnateur aussi, c'est celui qui organise les festins, c'est celui qui prépare l'église à l'enlèvement. Le mari étant que l'époux étant que Christ, l'ordonnateur, c'est lui qui a la capacité de préparer l'église, c'est lui qui a la capacité de préparer le fidèle, c'est celui qui a la capacité de préparer Esther pour la rencontre du roi. Si l'ordonnateur est inconscient, nous risquons aussi de rater l'enlèvement. L'enlèvement est proche. C'est ainsi que Dieu nous fasse grâce, que tout ordonnateur qui était perdu, qu'il puisse rentrer au chemin. Et telle est ma prière d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère Charles Loutete de Souza. Il suffit juste d'aimer sur Facebook et d'aimer sur notre page sur YouTube Célébration Jésus-Christ et de s'abonner aussi. Et demain, on va continuer la suite. Quelles sont les conséquences d'un ordonnateur inconscient? Quel type de nourriture lorsque l'ordonnateur inconscient peut vous donner? Amen, que Dieu nous bénisse. Et si Jésus-Christ ne revient pas, on se voit à demain. Et je bénis, je remercie toute personne qui était connectée en ce moment. Que Dieu nous bénisse. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, on se voit à demain. Amen. Amen, amen.